Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va refaire un petit peu le même type de vidéo que je vous avais proposé il y a quelques mois, c'est-à-dire les chroniques d'un colo sur Clara Markova. Donc je vous avais proposé ce type de vidéo sur le Magical Delights. Vous avez bien aimé, donc du coup je vais vous faire un autre volet de ce type de vidéo. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au mythographique, puisque à la base mon projet c'était de faire un mythographique quand j'avais voulu filmer la vidéo, et il se trouve qu'à ce moment là, comme je voulais faire du Clara, je me suis dit c'était plus simple de faire du Clara, mais là on va se concentrer sur le mythographique. Comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai envie d'y retourner et j'ai envie d'explorer de nouvelles choses dedans. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire, et puis on va choisir aussi le colo. Voilà, alors j'ai pris mes deux mythographiques devant moi parce que je sais pas encore dans lequel je vais aller. Donc j'ai le Cosmic Spirit et le Fairy Wonderland, tous les deux de Fabiana Attanasio, voilà. Donc il n'y a pas de différence au niveau de l'illustrateur. Donc celui-ci j'ai déjà fait deux colos dedans, et celui-ci il est complètement neuf, j'ai eu à mon anniversaire l'an dernier et j'ai toujours pas été dedans. Voilà, donc ce serait pas mal que je commence celui-là, à vrai dire, mais c'est pas sûr du tout. Alors je vais vous expliquer le projet que je veux faire et que vous allez suivre avec moi dans cette vidéo au cours des prochains jours, puisque je vais vous prendre sur plusieurs séquences, sur plusieurs jours. Donc ce que je voudrais faire pour essayer de me faciliter un petit peu la chose, et pour peut-être comment dire, mieux appréhender les mythographiques, peut-être les faire de manière plus rapide, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en fait je voudrais essayer de les faire avec une base de feutre à alcool. Donc je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui le font. A priori, ça a l'air d'être plus simple de ce que je peux voir, ou en tout cas ça me semble être plus simple. Donc je me suis dit pourquoi pas, puisque à chaque fois c'est quand même des illustrations qui sont assez longues, il y a beaucoup de détails. Je me dis que peut-être ça me simplifierait la chose d'avoir déjà une trame de base, on va dire. Donc le seul truc qui me dérange là-dedans, ce sont des colos qui sont pas recto verso. Vous voyez, à chaque fois j'ai un recto, j'ai pas de verso, donc je peux faire du feutre à alcool sur n'importe quelle illustration en soi, mais moi ça me dérange puisque le feutre à alcool, vous le savez, ça traverse, et même si là il n'y a pas d'illustration, je vais voir le feutre à alcool de l'autre côté quand même en transparence. Voilà, et j'avoue que je trouve pas ça très esthétique, et c'est pour ça que je l'ai pas fait jusque là, parce que je me dis bon, si on voit à travers c'est moyen. Autant dans les livres de Coco Boyau, c'est tout noir les pages, donc ça se voit beaucoup moins et ça me dérange moins, mais là bon, ça me dérange un peu. Alors je sais, je pourrais tout à fait faire un fond derrière, je sais pas moi, coller une feuille blanche ou mettre un fond scrap, mais si je commence à faire ça sur tout le livre, ça va faire une épaisseur énorme, je pense. Donc c'est pas non plus le meilleur deal, je pense. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais partir sur la dernière illustration de chacun des deux livres, et je vais choisir celle qui m'inspire le plus, celle que je pense être le plus simple, on va dire, à réaliser au feutre à alcool. J'ai pas envie de me lancer dans un truc trop compliqué, trop long tout de suite, puisque c'est vraiment un test que je vais faire là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas comment ça va tourner, donc voilà, on va regarder ensemble les deux dernières illustrations dans chacun de ces livres, enfin la dernière illustration de chacun de ces livres, donc les deux dernières. Et je vais faire mon choix entre ces deux illustrations. Au moins, j'aurai pas trop de choix. Je vais pas tourner les pages pendant 3 heures en choisissant un colo. Voilà, ça va être soit l'un, soit l'autre. Alors, dans le Fairy Wonderland, du coup, puisque c'est celui qui est vierge, ce serait bien que je commence par celui-là. Donc, quelle va être la dernière illustration? C'est celle-là. Alors, comment vous dire que c'est pas la plus simple? Ouais, c'est pas la plus simple. Alors déjà, on est sur une illustration avec des choses volantes. Il y a toute une construction derrière. Je sais pas trop ce que c'est, un palais, je sais pas. Une sorte de palais derrière. Et là, il y en a encore là, une continuité ici. Donc il y a cette sablière qui a l'air assez compliquée. Là, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être si c'est de la terre et des racines. On dirait de la terre et des racines, je sais pas trop. Et là, il y aurait le château ou l'espèce de palais au-dessus, je sais pas. Pas facile à déchiffrer. Donc, je vous avoue que, bon... pour l'instant, je suis pas hyper emballée par celle-là. Hein. Je vous la montre bien. Ouais, je suis pas méga emballée. Donc, bon. On va regarder dans le Cosmic Spirit. Alors, j'aurais préféré ne pas aller dans le Cosmic Spirit, mais bon, on va regarder quand même. Hein. On fera le choix après. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah, pas du tout la même ambiance. Alors, c'est un peu volant aussi quand même.
pour le coup. Mais là, on est plutôt dans tout ce qui est galaxie, espace. Alors, je suis pas très douée en tout ce qui est galaxie, espace. J'en fais même jamais. Donc là, ce serait une première. Il y a du bâtiment aussi dans celui-là. Donc dans tous les cas, il y aura du bâtiment. Donc je pense que celle-là est quand même nettement plus lisible. Clairement. Ce qui m'ennuie dans celle-là, le plus, c'est les planètes derrière. Et l'effet galaxie, je sais pas trop comment je vais faire ça en fait. Là, je sais même pas si je pourrais partir sur du feutre à alcool sur le fond. Parce que je verrais plus clairement de l'aquarelle. Une aquarelle violacée foncée, je sais pas. Alors j'ai jamais fait d'effet galaxie, honnêtement. Les Galaxy White Lines, j'ai jamais fait non plus. Je sais pas du tout comment appréhender ça. Ou alors je pars sur un truc foncé. Bleu foncé. Bleu nuit. C'est simple. C'est beaucoup plus simple même. Why not? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, je suis pas emballée par les deux. Très emballée. Enfin, donc, elles sont compliquées, je trouve. C'est vraiment pas les plus simples. Mais voilà, je veux pas que... Feuilleter mon livre et voir. Alors, donc voilà le choix cornélien que je dois faire. Là, le line est beaucoup plus doux. Moins marqué. Là, il est beaucoup plus marqué. Là, il y a beaucoup plus d'éléments, hein, clairement. Il y a beaucoup plus d'éléments. Ah, je ne vous épargne rien. Hein. Vous allez voir mon hésitation. Et vous allez voir mon embarras, clairement, pour choisir. Je pense que celle-là est plus compliquée. Ça, ce sera plus simple parce qu'il y a moins de détails. C'est plus gros. Le trait est plus gros. Mais je n'ai aucune idée de quelle couleur prendre. Et ce bâtiment-là, il me casse les pieds. Parce que le bâtiment, là, je ne vois pas trop le faire... je vois vraiment pas le faire au feutre à alcool. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Clairement. Dans les deux cas. Hein. Dans les deux cas, je sais pas ce que je vais faire. Celui-là est peut-être plus facile parce que c'est des éléments plus simples pour moi et dont je suis plus habituée. Mais il est long. C'est compliqué. Je pense que celui-là est plus simple. Ça m'ennuie parce que j'aurais préféré commencer l'autre. Mais je pense que je vais moins galérer avec celui-là. Et le feutre à alcool, c'est pareil. Ça a tendance à pas mal se disperser, le feutre, dans le papier. Donc les autres, c'est des petits éléments. Ça risque de déborder. Ça m'embête aussi. Du coup, là, je sais pas si je pars ou pas sur un fond Galaxy ou pas. Je pense que non. Hein. Ce sera plus simple de ne pas partir sur un fond Galaxy que je ne maîtrise pas du tout. En plus, un fond Galaxy avec tellement de choses derrière, là, dedans, de détails. Je pense qu'il irait mieux que je parte sur quelque chose de bleu marine, bleu foncé. Ça, j'ai du bleu foncé dans mes feutres. Et puis alors, ce bâtiment, à part le faire dans les tons gris, je sais pas trop. En fait, j'aurais vraiment plus fait au crayon aquarellable, honnêtement, hein, pour le bâtiment. Mais c'est pas le but de la manœuvre. Là, je voulais vraiment faire quelque chose tout au feutre à alcool. Je sais pas. Ou alors, j'essaie de faire au feutre à alcool, mais j'essaie de trouver des teintes de gris proches pour pouvoir faire des dégradés. Mais il faut que je regarde dans mes feutres à alcool de chez Action, parce que j'en ai pas des masses. Dans les autres gammes, où il pourrait y avoir des dégradés proches. Donc il faut voir si j'ai ça ou pas en stock. Mais j'avoue, je serais quand même plus tentée de le faire au crayon aquarellable, hein, tout ça. Je sais pas du tout. Ou alors je fais au crayon aquarellable que la partie escalier qui est là. Et le reste, j'y vais au feutre à alcool. Je sais pas. Ou alors je fais que le fond. Tout ce qui est galaxie, ciel, planète au feutre à alcool. Et encore une fois, je trouve que les planètes, peut-être qu'au crayon aquarellable, ça aurait été pas mal. Genre graphitint, etc. Je vois bien en plus pas mal de graphitint. Mais oh là là là, je suis ennuyée. C'est peut-être pas la meilleure illustration, mais bon. Bon, qu'est-ce que je fais?
Bon, déjà, vous avez compris, je pense que je vais plutôt partir sur cette illustration-là, qui me semble plus abordable. Voilà, clairement. Je ne sais même pas ce que c'est, ça, dans le Cosmic Spirit. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom sur celui-là, parce que sur d'autres, il y en a. Là, vous voyez... Quoique non, là, il n'y a pas de nom non plus. Bon, là, c'est le poisson. Ouais, je sais pas. Ça, ce serait plus simple à faire au feutre alcool. Hein. Mais non, on a dit qu'on faisait la dernière parce que ça me dérange de voir les couleurs de l'autre côté. Ah là là, je vous jure, mes tocs, ça me met dans une situation pas croyable. Bon, écoutez, on va partir là-dessus. Et puis, je vais voir ce que je fais. Si je fais feutre à alcool ou pas feutre à alcool. Ça se trouve, je vais changer complètement d'avis. Je vais quand même essayer d'en faire parce que c'était quand même le but de la manœuvre, hein, de faire la dernière page. Voilà, donc je vous tiens au courant. Je vous retrouve du coup dans une prochaine séquence et je vous montrerai ce que j'ai fait du coup dans le Cosmic Spirit, puisque c'est celui-là dans lequel je vais travailler. Et bien à tout de suite. Je vous retrouve pour l'avancée de mon colo dans le mythographique Cosmic Spirit, comme vous le savez. Donc j'ai choisi de faire le dernier colo du livre. Donc j'ai fait toute la première partie, on va dire les bases, au feutre alcool. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait avant de continuer au crayon de couleur. Donc là pour l'instant je suis partie sur le bâtiment donc en gris. Voilà, donc j'ai fait un combo de gris chaud. Je suis partie dans les Warm Grey de chez Action. Je vais vous montrer les teintes que j'ai pris. J'étais dans ce pack là qui est assez récent je crois. Je pense que vous pourrez le retrouver, où il y a pas mal de gris. Et donc je suis partie sur les teintes suivantes. J'ai fait tout en base de Warm Grey 2. Donc le gris le plus clair du pack. Et ensuite je suis venue ombrer au Warm Grey 4. Voilà, pour que ce soit pas trop foncé en gris. Voilà ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait ça sur tout le bâtiment. Ici. Donc voilà, j'ai essayé de faire des ombrages là où il y avait des petits traits, etc. Voilà. Alors c'est possible que je repasse après et que je fasse des choses plus contrastées au crayon de couleur, mais je voulais pas non plus avoir trop de contraste tout de suite. Voilà, parce qu'après on peut pas rattraper, surtout au feutre à alcool. J'ai aussi utilisé le Warm Grey 05, qui est pas dans ce pack là, mais qui est un petit peu mort, donc du coup je l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai juste mis là et là en fait, sur les petites fenêtres. Voilà. J'ai pas fait l'escalier encore, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce que je compte faire, parce que je sais pas encore en fait, j'hésite. Pour le fond, je suis partie sur deux bleus différents, je sais pas si vous allez voir. En fait, je voulais faire un dégradé de bleu très foncé. Et finalement, le bleu foncé que j'avais était trop foncé. Il faisait limite noir, donc je trouvais que c'était trop. Donc je suis partie sur un bleu qui était un peu plus clair, comme ça. Voilà, comme ça moi je peux retravailler dessus si je veux. Je sais pas si je vais venir retravailler ou pas, on verra. Et là, je suis partie sur un autre bleu qui est différent. Et après, j'ai remis du bleu foncé. En fait, j'ai fait une alternance de bleu, voilà, parce qu'il y avait des endroits où c'était un peu délimité. Ouais, donc j'ai fait ça comme ça. Et là j'ai laissé blanc ici. Parce que je pense que je vais faire ça jaune. Voilà. Je pense que je vais faire genre un petit peu éclat de lumière là en haut. Je vais faire ça comme ça je pense. C'est pour ça que j'ai pas mis de jaune. De bleu. Je vais y arriver. Pour le fond, donc j'ai utilisé pareil des feutres action. De toute façon j'ai fait que du feutre action pratiquement. Donc j'ai pris ce pack là. Pareil c'est un récent. Donc je pense que vous pouvez le retrouver facilement. Et donc j'ai utilisé pour le bleu le plus foncé, alors je voulais utiliser le Winter Night à la base, mais il était vraiment plus proche du noir que du bleu. Donc j'ai préféré prendre le Prussian Blue. Donc ça c'est ce que j'ai pris pour faire tout ce qui est la partie la plus foncée on va dire. Là, ici et ici, je sais pas si vous allez voir la différence. Ça c'est du Prussian Blue et ce qui est ici intermédiaire. Et là c'est une autre couleur qui est un peu plus claire. Et là j'ai pris le Midi Sky. Voilà, donc là il semblerait qu'il y ait une grosse différence, mais vous voyez sur le papier... c'est pas si contrasté que ça, voilà, c'est pas trop foncé, voilà, ça se voit moins. Voilà ce que j'ai fait, j'ai utilisé ces couleurs là, j'aurais pu utiliser aussi du cool grey ou voilà, mais non. Je suis restée là-dessus sur des couleurs plutôt foncées pour le fond. Voilà pour les références. Ensuite j'ai fait les planètes, alors les planètes c'est aussi du feutre à alcool, donc pour les planètes ici, les jaunes orangés c'est du feutre de chez Coloria, je vais pas vous montrer parce que de toute façon vous n'allez pas pouvoir retrouver. Là c'est du feutre Twin Marker, le bleu que j'ai pris là. Donc là j'ai essayé de faire un petit peu la terre. Voilà, je me suis dit ça ressemble un peu plus à la terre on va dire. Et donc là les continents qui sont en orangé un petit peu ocre, marronné. Donc là pareil je viendrai foncer un petit peu, je pense un peu clair. Et là je suis partie sur une planète dans les tons violacés. Mais là c'est un violet clair que j'ai pris. Je crois que c'est dans ce pack là. Ouais c'est ça, j'ai pris le pastel violette. Toujours chez Action. Et le violet plus foncé, j'ai pris le grey violet, qui
qui est là. Voilà, donc j'ai fait ça. Mais je pense que je viendrai foncer. Voilà, parce que là, il y a trop de contraste, ça me plaît pas, ça fait un peu trop zébré. Donc je pense que je viendrai foncer là, mais je voulais pas faire une base trop foncée non plus. Donc comme je savais pas trop ce que j'allais faire. Et là, je suis partie sur une planète un peu kaki. Voilà, dans les tons kaki. Avec un gris vert et un vert, un sable green, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai plus la référence en tête, donc c'est pas dans un pack. Cela, c'était des feutres que j'avais à l'unité. Voilà pour ce que j'ai fait pour l'instant. Du coup, là, je pense que je vais passer sur du feutre à alcool jaune pour ça. Je pense que c'est la dernière partie que je vais faire au feutre à alcool. Et du coup, cet escalier-là, je n'arrive pas à savoir ce que je vais faire. Donc là, c'est la dernière partie de l'escalier, là, vous voyez. Donc je me suis dit, soit je reste cohérente et je fais tout en gris comme ça, parce que là, c'est gris sur le dessus. Mais je me dis, ça peut être un autre élément rajouté. Et je peux aussi le faire plus clair. Là, c'est vrai que il ressort bien. Le fait qu'il soit blanc comme ça, alors je vais pas le laisser blanc, mais je me dis que de le faire au crayon aquarellable, ça peut être pas mal pour cette partie-là. Et donc j'ai bien envie de partir sur les graffiti. Je vais vous montrer mon nuancier, donc il est là. Et partir sur un gris un petit peu froid. Je sais pas trop, genre le cool grey qui est là. Je me dis pourquoi pas. Mais est-ce que ça va pas jurer avec le gris chaud que j'ai fait tout autour sur le bâtiment? Ou alors dans ce cas-là, je pars sur du gris chaud. Donc là, je suis sur le warm grey, mais... est-ce que ça va vraiment avoir un intérêt de faire ça en warm grey au crayon aquarellable alors j'aurais pu le faire au feutre? Je suis pas sûre. Donc j'hésite encore, je sais pas trop. Mais je serais plus partie sur le cool grey, pardon. Ou alors je sais pas, le cloud grey. Il est plus clair, j'ai l'impression que le warm grey. Et il a moins de sous-ton bleuté, celui-là a plus de sous-ton bleuté, il fait plus froid. Peut-être que celui-là se conviendrait peut-être mieux. Le cloud grey. Je sais pas. En tout cas, je voyais plus ça avec du crayon aquarellable parce que je peux mieux moduler, je trouve, les effets comment dire, d'ombrage. Voilà, parce que là, je voulais faire des ombrages, des trucs un peu plus foncés sur les escaliers. Donc, je vais essayer de faire ça. Je pense que je vais quand même le faire. Voilà, je vais quand même le faire au crayon aquarellable. Au pire, si je trouve ça pas très beau, je pense que je repasserai au feutre à alcool. Ça ne devrait pas poser trop de problème, je pense, de mettre du feutre à alcool sur du crayon. À mon avis, voilà, il faut mieux faire de ce sens-là que de mettre du feutre et après du crayon aquarellable. Là, ça n'aura pas trop d'intérêt. Donc, je pense que je vais essayer ça. Voir si ça fait vraiment une plus-value ou pas. Et voilà, je vous dirai, je vous montrerai après. Sinon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Là, au feutre à alcool, clairement, je vais plus utiliser grand-chose. D'ailleurs, je vais vous montrer, je ne vais pas montrer l'arrière, vous voyez, c'est bien fait au feutre à alcool. J'avais mis quelque chose pour protéger, hein, parce que là, vous dites... Mais le papier est bien, hein, il est de bonne qualité quand même, hein, il est assez épais. Donc, c'était vraiment cool à faire. Et c'est vrai que je trouve que direct, c'est déjà beaucoup plus clair, le mythographique. Là, on a bien défini les zones, on sait où on va. Et je trouve que tout de suite, avec un peu de couleur, c'est beaucoup moins impressionnant. Donc, pour le coup, je pense que j'ai bien fait de choisir celui-ci. Donc voilà, donc je disais pour les feutres à alcool, je pense pas les ressortir beaucoup là. J'ai fait toute ma base comme je voulais faire au feutre à alcool. Après, tout ce qui va être ici, là, les brumes, je pense que je vais passer ça en jaune. Et après, il me reste juste une interrogation sur les étoiles et les petits ronds là que vous voyez ici, là. Toutes les petites étoiles ronds. Est-ce que je fais du feutre acrylique métallique? Ça pourrait être sympa et rajouter quelque chose. Ou est-ce que je laisse ça comme ça? Je sais pas. En jaune. Ça, je vais voir, je pense, à la fin. Ça fera partie des finitions. Donc là, je vais venir retravailler... alors, première chose, l'escalier en crayon aquarellable. Ça, c'est ce que je vais faire en premier. Mettre du jaune ici pour le feutre à alcool. Finir la partie là qui va être en jaune. Deuxième chose. Et troisième chose, est-ce que je commence à travailler au crayon de couleur sur le bâtiment? Je sais pas, je vais voir. Je sais pas encore non plus sur quel crayon de couleur je vais partir. Je pense pas partir sur les luminances. Parce que j'ai pas assez de nuances de gris chaudes. Donc peut-être les light fast. Je ne sais pas. Je vais voir. Ouais, je sais pas encore exactement quel crayon je vais prendre. Donc voilà, on va voir ça. Je vais déjà essayer de faire ça. Et puis après, bah écoutez, je vous montrerai ce que ça donne. Et l'avancement de ce coloriage. Je vous reprends aujourd'hui pour un petit update sur mon colo. Donc voilà ce que j'ai réalisé hier sur le colo, voilà tout simplement. Donc j'ai fait, comme je vous avais dit, la partie tout en haut en jaune. Là, voilà, tout ça j'ai fait en jaune ici. Alors j'avais fait un jaune plus clair à la base, qui était plus froid, mais je trouvais que ça tranchait pas assez, donc je suis repassée avec un jaune plus foncé. J'ai pris la couleur citron, je crois que c'est ça, ouais, de chez Pro Marker.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'escalier. Voilà, c'est surtout ça. J'ai fait l'escalier. Alors, j'ai fait comme j'avais dit. C'est-à-dire que je suis passée avec mon Graphitint pour faire tout l'escalier au crayon aquarellable. Donc, j'ai pris la couleur que je vous avais dit hier, la Cloud Grey. J'arrive plus à me souvenir du nom. Je l'ai pas sous la main en plus. Donc, j'ai pris ça. J'ai tout aquarellé. Et ensuite, je suis venue repasser avec des crayons de chez Lightfast, notamment le fameux Cloud Grey, voilà, il portait bien son nom, donc qui est celui-ci que j'ai utilisé pour venir ombrer. Donc j'ai fait des ombrages assez légers, notamment là, sur les parties des escaliers, là où il y avait des petits traits, voilà. Et je suis venue également apporter un peu de contraste, comment dire, de relief, voilà, sur les escaliers. Et je suis venue en passer avec du noir, hein, tout simplement le noir des Lightfast, hein, le black, voilà, il n'y a pas de... N'importe quel noir fera l'affaire, hein, clairement, il n'y a pas besoin d'avoir un noir particulier. Je suis venue retravailler également tout le bâtiment. Là, j'ai fait un petit peu de noir sur les colonnes, ici aussi, certains endroits. Voilà, je suis venue ombrer avec un crayon gris chaud. Alors, cette fois-ci, j'ai été dans les luminances. Finalement, j'avais un gris chaud qui était pas mal pour ça, que j'ai sorti, qui était le French Grey. Voilà, c'est la référence 808. Je me rappelais pas que j'avais ce crayon-là. Alors, je sais pas pourquoi ça ne fait pas la mise au point. Voilà, 808 French Grey. De toute façon, je pense que vous voyez, vous entendez bien. Mais ouais, il fait la mise au point sur le colo là, pas sur le crayon. Bon, bref, vous avez compris. Si je le mets à ce niveau-là, je pense que vous voyez. Voilà. Voilà, donc j'ai fait donc tout ce qui était ombrage gris chaud, voilà, sur le colo ici. J'ai repassé du noir également pour avoir un peu plus d'intensité à certains endroits. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas fait des trucs de très compliqués, hein, franchement. Je suis restée assez simple, hein, juste venir travailler un peu plus de contraste. Voilà, pour créer un peu plus de profondeur dans l'illustration. Donc je suis plutôt contente de cet escalier que j'ai fait en gris un peu plus froid. Je trouve que ça ressort mieux. Voilà, je suis bien contente de ne pas être restée dans les mêmes teintes finalement. Voilà, je trouve qu'on voit mieux l'élément. Donc moi ça me plaît bien comme ça en tout cas. Ensuite, pour tout ce qui est planète, je suis venue aussi retravailler au crayon de couleur. Donc j'ai retravaillé celle-ci notamment, où j'ai mis un petit peu de couleur un peu plus foncée au milieu, là où il y avait les petits traits. Je sais pas si ça va se voir, hein. C'est pas très très foncé. J'ai retravaillé la planète Terre. Je l'appelle la planète Terre, mais c'est pas forcément la planète Terre, mais je la travaille en tant que telle. J'ai juste pas refait tout ce qui est mer. Je sais pas trop si je refais du bleu, parce que je trouve qu'il est trop foncé en fait de base. Je suis partie sur un bleu un peu trop foncé sur les feutres à alcool, et j'aurais dû faire un bleu plus clair pour pouvoir le retravailler un peu après. Et là je trouve que c'est trop foncé, donc je sais pas trop comment faire. Sinon peut-être rajouter peut-être un peu de blanc dessus, je sais pas, je vais voir à la limite. Et sinon j'ai refait tous les morceaux de terre entre guillemets. Voilà, je suis venue à ombrer tout ça. J'ai pris un luminance pour ça. J'ai pris un luminance que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. Vous allez voir, il n'est pas très grand, c'est celui-ci. C'est le 37, donc qui s'appelle Brown Ochre. Ocre brun. Voilà. C'est chiant, je sais pas pourquoi il fait plus la mise au point. Voilà, c'est bon. Vous voyez bien. Voilà. Oui, j'ai encore rechangé de téléphone. Hein. Si vous regardez toutes mes vidéos, ça fait déjà 3 téléphones que je change là. Non, en fait, j'ai récupéré mon ancien téléphone pour tout vous dire qui était tombé en panne. Et il était tellement bien tombé en panne qu'ils m'ont changé la carte mère. Voilà, donc voilà. Et il y a eu des nouveaux réglages, enfin bref, ils ont remis les réglages d'usine et du coup, j'ai pas tout à fait la même version logicielle, donc bon, c'est pas grave. Hein. Il marche bien, juste il marche pas tout à fait pareil. Donc il faut que je réapprenne à l'apprivoiser. Ensuite, donc j'ai fait les 2 planètes qui sont là. Donc celle qui était en kaki là. Je suis venue un petit peu ombrer, voilà, pour mettre un peu du relief. Et j'ai mis un petit peu de couleur jaune au milieu pour donner un petit peu de lumière, voilà. Pareil pour celle-là. Donc là, je suis venue travailler avec du orange foncé. Et j'ai rajouté un peu de jaune au milieu également pour donner un peu de lumière. Et la dernière, c'est celle que je ne sais pas si je vais la laisser comme ça ou pas. Parce que je suis assez hésitante, on va dire, là-dessus. Donc je suis venue la travailler au Lightfast. Alors j'ai utilisé un violet. J'ai utilisé celui-là qui est le White de Lavender. Voilà. Donc j'ai utilisé ça pour tout ce qui est clair.
Et le violet foncé, là je ne l'ai pas encore touché. J'ai juste fait de l'ombrage en dessous en fait pour apporter un peu plus de relief. Sur les traits violets, là, tous les traits violets, j'ai fait du relief. Essayer de faire un peu de relief, mais je sais pas si je fonce un peu plus. C'est vrai que ça fait vachement clair, je trouve, par rapport au reste. Donc j'aurais envie de foncer un petit peu, mais je sais pas trop quoi faire. C'est la partie claire en fait qui me semble trop claire, je sais pas. Ou alors c'est bien comme ça et ça change. Je sais pas. Voilà, je vais voir. Donc dans tous les cas, j'ai quand même bien avancé. Comme quoi, je pense que faire une base au feutre à alcool, ça aide quand même bien à avancer un peu plus vite ces colos. Et à y voir plus clair, en tout cas sur ce colo là. Donc je vous ferai un petit bilan à la fin, parce que je pense que je reprendrai encore une dernière fois, hein, parce que là il reste pas grand chose au final. Là ce qui reste, les principaux éléments, c'est tout ce qui est ces traînées blanches là, les petites étoiles, les ronds. Alors pour tout ce qui est étoiles et ronds là comme ça, je pense que je vais partir sur du jaune ou du doré, je sais pas encore exactement. J'hésite à mettre les étoiles en doré. Et les petits ronds en doré aussi. Et le seul truc que je sais pas encore, c'est ça, la brume blanche. Est-ce que je la laisse blanche ou pas? Parce que je trouve que ça rend vachement bien en blanc. Mais en même temps, j'ai envie de mettre du jaune, parce que je me dis que ça pourrait être sympa en jaune. Donc, ou alors je fais un mixte des deux. C'est-à-dire que tout ce qui est la brume blanche que vous voyez en dessous, là, toute la partie blanche, je laisse blanc. Voilà. Et toutes les petites traînées comme ça, je les fais en jaune. Je me dis que ça peut être pas mal aussi, c'est un bon compromis. Le seul petit truc qui me chiffonne, on va dire, c'est que là, vous voyez, je suis jaune sur jaune. Ça m'embête un peu. Ou alors, il faut que je prenne un jaune plus foncé. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait trop foncé non plus ici. Là, je l'avais fait vraiment trop clair au début, ça n'allait pas. Mais là, j'ai pas fait trop foncé non plus parce que je veux vraiment qu'on puisse voir les deux différents jaunes. Donc voilà, je sais pas encore trop ça. Je veux pas tout laisser en blanc, ça c'est sûr. Déjà les étoiles et puis les petits ronds, c'est clair que je vais les faire en couleur. Mais ouais, les parties blanches, je sais pas. J'avoue que je me pose la question, j'en ai déjà vu plusieurs qui sortaient sur les réseaux des mythographies, que ce soit dans ce livre-là ou pas, parce qu'il y a beaucoup de ces petites traînées blanches dans les illustrations. Et il y en a qui les laissent blanches, il y en a qui les font d'une autre couleur. Et je trouve que blanc, ça ressort bien, surtout quand là c'est foncé comme ça. C'est pas mal. Donc je pense que ça, je vais laisser en blanc en bas. Je pense que ce sera plus sympa. Ça fait un peu effet brumeux en bas. Et le reste, je vais faire peut-être effet lumière avec du jaune. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, ouais, les éléments, là, comme ça, je pense que je vais plutôt partir sur du feutre acrylique doré, métallique. Je pense que ça peut être pas mal. Ça changera un petit peu et ça fera pas que jaune et jaune. Je pense que ça peut être pas mal. Moi j'avais fait, pour le premier que j'avais fait dans le livre, putain, faut pas que je retire les trucs, ça se déchiquette là, vous voyez. Ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça se retire un peu, c'est un peu pénible ça. Bref, vous voyez, j'avais mis du feutre acrylique. Alors, du feutre métallique, c'était pas acrylique, c'était du feutre métallique. Là, toutes les petites... Et je trouvais ça pas mal parce que j'avais fait un fond blanc. Donc, le fond étant déjà blanc, bah, fallait que ça tranche. Mais j'aurais pu faire jaune. Et là, vous voyez, là, les étoiles, je les avais fait jaune. Et là, je pense que je vais faire le contraire. Je vais faire les petites éclaboussures, on va dire. Je sais pas comment appeler ça, jaune. Et les étoiles dorées. Je vais échanger, en fait. Je vais faire le contraire de ce que j'ai fait là. Je pense que ça peut être pas mal. Enfin, dans ma tête, en tout cas, ça a l'air pas mal. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais voir si je retravaille un petit peu cette planète-là. Et celle-ci. Et sinon, les autres me semblent bien. Les 3 autres planètes, je les aime bien comme ça. Le bâtiment, il me plaît plutôt bien. Donc ouais, le principal travail, ça va être ces planètes-là, si je repasse dessus ou pas. Et puis les effets de lumière, là, comme ça. Voilà, écoutez, je vous prendrai, je pense, une dernière fois pour vous montrer le résultat final. Je vous retrouve pour le rendu final de mon coloriage, puisque ça y est, je l'ai terminé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, un petit peu de suspense avant. Donc ça a été un coloriage qui a été quand même assez rapide, je puis dire, puisque par rapport au Klara Markova que je vous ai proposé dans le même style de vidéo, voilà, il n'y a pas photo, c'est quand même plus rapide. J'ai dû mettre 2 fois moins de temps, je dirais. Alors, est-ce que c'est grâce à ma sous-couche, on va dire, au feutre à alcool? Je pense quand même, parce que ça aide pas mal. Dans tous les cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis on va un petit peu dire ce qu'on en pense. Alors, je vous montre ça tout de suite. Et voilà!
voilà le colo final. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois, même si je vous avais un peu déjà dit. Donc, tout d'abord, j'ai fait toutes les petites lumières là, jaunes. Donc, j'ai fait ça au feutre acrylique, hein, tout simplement. J'ai utilisé mon Posca. J'ai utilisé ce Posca là, jaune, voilà. Clairement, pas besoin de s'embêter plus que ça. Donc, moi, c'est un PC 1M que j'ai utilisé. Donc, c'est les pointes fines qui sont comme ceci. Alors, je vous montre ça hors champ. Envie que ça éclate. Voilà. Donc c'est des pointes assez fines comme ceci que j'ai utilisées. Voilà pour ça. Hop. Donc j'ai fait tout ce qui était en hauteur en fait pratiquement avec ce Posca jaune. Il n'y a que ici où j'ai laissé ça blanc pour faire un effet un peu plutôt brumeux on va dire. Voilà, je suis restée comme ça. J'ai pas voulu tout faire jaune, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Donc ça me plaisait, je l'ai laissé comme ça du coup. Ensuite j'ai appliqué du Jelly Roll blanc également, donc notamment en hauteur là, je sais pas si vous allez voir, je vous rapproche, vous avez des petits traits blancs là ici comme ceci, là c'est du Jelly Roll blanc et en fait il y avait des comment dire, des traits, des séparations entre les différents bleus, du coup je suis venue repasser au stylo gel blanc aussi, donc vous en avez tout là, ici, voilà, il y a du stylo gel blanc, donc tout simplement c'est le Jelly Roll 10 de chez Sakura, voilà. En Mustave hein, pour moi, hein, c'est the best Jelly Roll. Moi j'adore cette marque en tout cas. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à la dernière fois? Pas grand chose à vrai dire. Je suis venue retravailler un petit peu la planète Terre. Là j'ai mis un peu de blanc, voilà, de crayon de couleur blanc, du Derwent Drawing notamment. Voilà, pour faire un peu plus de relief et estomper un petit peu les traits noirs au fond. J'ai pas retouché cette planète là finalement, ouais j'avais pas trop envie de la foncer non plus, je trouvais que c'était bien, parce que c'est déjà assez sombre en fait au final, donc si je fonçais un peu trop, je trouvais que bon, c'était moyen, donc j'ai laissé. Et bien évidemment j'ai fait toutes les petites étoiles, les petits ronds, voilà, donc ça j'ai fait ça au feutre acrylique, donc j'ai utilisé un feutre acrylique de chez Nice Tea, que je vais vous montrer tout de suite, donc c'est un doré que j'ai pris métallique. Alors où sont-ils mes dorés métalliques? Ils sont là, voilà, donc j'ai pris ça. Il n'y a pas de numéro, mais voilà, vous avez l'idée de ce que c'est. Donc c'est un double embout, brush et pointe fine, voilà. Donc j'ai pris celui-là. C'est dans la trousse des 60. Et donc j'ai travaillé avec la petite pointe qui était un peu limite pour les étoiles. Il y a des fois ça a un petit peu débordé, mais bon ça va, c'est pas trop moche. On voit pas trop de... Voilà, on voit pas trop que ça a dépassé, donc ça va. Peut-être que j'aurais dû prendre un jaune un peu plus clair. Là c'est vrai que ça fait un petit peu trop chaud peut-être par rapport au jaune ici, mais bon... Voilà, après on n'est pas obligé de rester toujours sur les mêmes couleurs. Je voulais surtout un jaune assez foncé pour toutes ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits filaments là. Parce que je voulais que ça ressorte sur le jaune que j'avais mis là-haut. Vous voyez, parce que là il y avait des parties où il y avait du jaune et du jaune. Et donc là je suis contente, ça ressort bien. Par contre j'ai gardé les traits noirs, vous voyez, j'ai pas du tout détouré. Au début je voulais détourer. Et finalement bah, j'ai repassé aux traits, les traits noirs que j'avais pu un petit peu effacer. Parce que je trouve qu'on voit mieux comme ça. Voilà, donc je vais rester comme ça. Je me suis un peu gourée ici, là ça a un peu coulé au niveau du jaune. Donc j'essaie de repasser dessus avec du feutre alcool, bon ça fait des petites traces. Je suis pas repassée au crayon de couleur plus que ça, voilà, je trouve que c'était sympa comme ça, j'avais pas envie de refoncer derrière. Voilà, moi ça me dérange pas trop qu'il y ait des traces un petit peu dans le ciel, c'est pas parfait un ciel non plus, donc je trouvais ça plus sympa de laisser ça comme ça avec les petits effets, les aspérités qu'il pouvait y avoir. Donc en tout cas j'aime bien, je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. Je trouve qu'on voit bien le bâtiment qui est resté assez sobre dans des tons gris et on a tout le ciel qui est contrasté avec des lumières, des couleurs. Et voilà, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller au niveau couleur. Je suis restée quand même assez autour de quelques couleurs. Voilà, je pense pas que ce soit trop too much, à part peut-être le violet là qui peut peut-être faire un peu too much, mais je n'ai pas le sentiment que ça jure. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que l'illustration est quand même vachement plus lisible. Et le fait d'avoir fait toute une partie de base au feutre à alcool, je trouve que bah, déjà ça a comment dire, facilité de la prise en main, oui, la prise en main de ce colo là. Ça a été plus facile après de pouvoir déterminer où étaient les parties de ça à colorier. Et puis ça m'a aussi facilité le travail puisque j'avais déjà une bonne base de couleurs qui était déjà assez vive pour certaines parties. Donc du coup j'ai pas eu besoin de repasser avec du crayon de couleur, de refaire des dégradés trop compliqués. C'était quand même plus rapide. Donc ça c'était pas mal chouette aussi. Donc au final, si je dois donner un bilan sur cette expérience, puisque je voulais vraiment faire ce mythographique
comme je disais, en base de feutre à alcool pour essayer quoi, pour voir si c'était vraiment plus rapide et si c'était plus facile. Et bah écoutez, le bilan est plutôt positif puisque oui, c'est un peu plus rapide quand même que ce que j'ai pu faire ici. Alors après, le premier colo est aussi beaucoup plus long, hein. Celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus long, même si c'est pas non plus le plus long. Mais ça a été beaucoup plus long à faire, même si j'ai fait quand même pas mal de bases de crayon aquarellable, voilà. Et je trouve que l'ensemble est quand même plus fade. Les couleurs sont quand même plus fades, plus ternes, alors que là on est quand même sur des couleurs, je trouve, un peu plus vives, à part le bâtiment effectivement, mais j'ai voulu que ça reste quand même assez neutre, voilà. Mais sinon pour le reste, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus vif que là, même si c'est joli, hein, je trouve que bah, ça reste quand même un poil plus terne. Voilà, ça reste mon avis. Donc après au niveau des illustrations, on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. C'est pas mon illustration favorite du livre, hein, clairement, pas du tout même. Mais en tout cas, j'aime bien l'avoir mise en couleur, je trouve qu'elle est sympa, ça reste lisible. Et voilà, je trouve que le travail que j'ai fait dessus et la manière dont j'ai travaillé les feutres à alcool est plutôt pertinente. Et voilà, ça m'a quand même aidé pour certains éléments, notamment bah, le bâtiment. Je pense que j'aurais mis un temps assez incroyable si j'avais dû tout faire au crayon aquarellable. Déjà, l'escalier, ça a été beaucoup plus long, puisque j'ai voulu absolument le faire au crayon aquarellable et au crayon. Donc c'est vrai que ça a été plus long, mais c'est vrai que là, d'avoir fait des bases au feutre à alcool, je pense que c'est clair que ça aide à faire un coloriage un peu plus rapidement. Voilà, même si... j'ai pas retravaillé à fond derrière. Moi, je suis pas trop partisan de retravailler à fond, sinon ça sert à rien de faire des bases si on retravaille tout de A à Z derrière. Ça n'a pas trop de sens, je trouve, de faire des bases. Moi, j'aime bien retravailler effectivement des ombrages, etc. Mais pas retravailler à fond les ballons, quoi. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, il me plaît. Je pense que c'est quand même le principal que mon coloriage me plaise. Du coup, je vous posterai sur Instagram. Donc, j'essaierai de le poster à peu près en même temps que je sors la vidéo des coloriages terminés. Parce que je sais pas si je sortirai cette vidéo avant ou après la vidéo des coloriages terminés. J'en sais rien. En tout cas, j'essaierai de poster le colo sur Instagram à peu près en même temps que cette vidéo ou que les coloriages terminés. Je sais pas encore dans quel sens. Voilà. Je vais faire ça. Ça va dépendre du temps que j'ai pour faire le montage. Et si je le fais tout de suite ou pas. Dans tous les cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette nouvelle chronique de coloriage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu comme d'habitude et si vous voulez que je continue encore cette série de vidéos. Donc la prochaine fois, je ne sais pas du tout quand ce sera certainement vers Noël à mon avis, si j'en fais une troisième parce que j'aurai pas vraiment le temps à mon avis avant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours. Et je sais pas quel colo je ferai la prochaine fois, mais je ferai quelque chose de très différent encore une fois. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt.